bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai pas préparé de présentation de PDF ou quoi que ce soit, hein, Il n'y a euh, pas de problème. je m'appelle Julie. J'ai fait mon DUT information communication entre 2016 et 2018. J'ai fait aussi comme des orgas. À la fin première année stage, je l'ai fait au Fusion d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a qui y sont allés ou quoi, mais d'ailleurs qui est maintenant le KM. Oui, hein. Qui était un super stage où j'avais fait. Enfin, j'étais avec le chargé de communication. Franchement, c'était un super stage. Deuxième année, j'ai fait mon stage à Belfast. J'ai décidé un peu au hasard de partir à Belfast. En fait, de base, je savais que je voulais partir dans un pays anglophone. Je savais que ce ne serait pas le Canada pour des raisons logistiques et financières. J'avais déjà fait l'Angleterre au lycée. Du coup, c'était un peu, bon, je ne sais pas, l'Irlande, l'Écosse, machin. Et je suis partie dans un espèce de recherche infinie où plus tu avances, plus... Et en fait, on m'a dit, ah, mais La Roche-sur-Yon est jumelée avec Coleraine, c'est en Irlande du Nord, ce serait vachement sympa. Bon, il s'avère qu'il n'y a rien à Coleraine. Donc finalement, je me suis retrouvée à chercher Belfast et puis de fil en aiguille, je ne sais pas pourquoi, je voulais partir sur le patrimoine, le patrimoine, enfin voilà, les vieux châteaux, etc. Et du coup, je me suis retrouvée à faire mon stage au Historic Environment Division, qui est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le ministère du patrimoine ici en Irlande du Nord, mais qui est évidemment beaucoup plus petit vu que le pays est 40 fois plus petit que la France. Et ben, j'ai tenté, il y avait pas, enfin, j'ai fait une candidature spontanée, j'ai passé des après-midi dans le bureau de Monsieur Jacotin avec son téléphone qui fait des appels à l'international pour essayer de dégoter une convention de stage, etc. Et ça a abouti. J'étais leur première stagiaire en marketing. D'habitude, ils avaient que des étudiants en histoire ou en archéologie, mais jamais en communication. Donc, j'avais carte blanche. Ils m'ont dit, bah, on ne sait pas vraiment ce que tu es censé faire pour ce genre de stage. Donc, bah, dis-nous et puis on essaiera de faire au mieux. Donc, je me suis retrouvée à aider sur l'organisation d'un événement un peu foire médiévale dans un des châteaux, c'était super. J'ai repris leur Instagram complètement, j'avais quasiment carte blanche sur l'Instagram, donc j'ai fait surtout des réseaux sociaux et un petit peu d'événementiel, parce qu'après le reste de la communication, vu que c'était une organisation publique, c'est vrai qu'après il y avait des canaux sur lesquels je pouvais pas non plus avoir trop de main dessus, quoi. Mais ça, c'était aussi un super stage. Et à la fin de ce stage-là, je suis vraiment tombée amoureuse de Belfast. J'ai vraiment adoré. Les gens sont hyper accueillants, vraiment très, très ouverts, très sympas, très chaleureux. Et du coup, bon, je savais qu'il fallait quand même que je rentre en France et je voulais faire une licence pro pour avoir vraiment 3 années d'études. Mais je savais déjà quand je suis rentrée en France que j'allais retourner à Belfast, c'était sûr. Et du coup, j'ai enchaîné, je suis rentrée au début août et en septembre, je suis rentrée en licence professionnelle gestion et développement des structures musicales, GDSM, parce que voilà, suite à mon stage au Fusion, j'avais déjà bien aimé le milieu de la musique et pendant mon stage à Belfast, j'ai fait du volontariat dans une salle de concert qui m'ont dit, bah écoute, si tu veux revenir à Belfast et faire ton stage avec nous, il n'y a pas de souci, on verra ce qu'on peut faire. Donc je savais déjà un peu que je voulais partir dans la musique, mais plutôt du côté, voilà, faire de la communication pour des artistes ou pour une salle, ou etc. Et donc, je ne sais pas s'il y en a ici qui sont intéressés par le milieu de la musique. Après, il faut savoir que la licence pro que moi j'ai faite, elle n'existe, elle est fermée maintenant au Mans, malheureusement, par manque, parce qu'il y avait personne qui pouvait la reprendre. Mais je sais qu'il y en a une autre à Metz, mais que maintenant, ben, ça fait qu'il en reste plus qu'une de licence pro, donc c'est vraiment serré. Après, je crois qu'il y a peut-être des écoles, peut-être sur Paris, qui vont faire un truc comme ça, mais en tout cas, cette licence pro-là, la GDSM, elle n'existe plus qu'à Metz, si je dis pas de bêtises. Et c'était vraiment super. On a vu vraiment l'administration de la musique, pas que pour la communication, mais aussi tout ce qui est la gestion de tournée, la gestion le management d'artistes, etc. Enfin, tout cet aspect-là de la musique, la gestion des droits d'auteur, tout ça. C'était vraiment super intéressant. Et du coup, suite à ça, j'ai fait mon stage de fin de licence pro Robelot à Belfast, donc dans cette salle de musique qui s'appelle le OEM Music Center. Qui s'est super bien passé là aussi. J'ai fait surtout de la communication sur les réseaux sociaux. J'ai aidé sur des événements aussi parce qu'il y avait quelques festivals, enfin des petits festivals de 3 jours dans cette salle-là, dont un qui était focus sur les artistes féminines. Donc ça, c'était super bien.
Et en fait, suite à ce stage-là, ils m'ont dit, bah, écoute, si tu veux continuer de bosser pour nous, il n'y a pas de souci. Si tu veux rester à Belfast, juste, on ne peut pas t'embaucher proprement parler parce que cette salle-là, elle est basée sur... en gros, c'est une grosse asso, quoi. Donc, pour qu'ils débloquent des fonds pour pouvoir financer un job comme ça, il fallait avoir des subventions, etc. Et ça allait prendre un peu de temps. Donc, ils m'ont dit, bah, si tu veux, par contre, tu peux le faire en freelance. Donc, je me suis retrouvée sans trop savoir comment ça fonctionne, la fiscalité au Royaume-Uni. Je me suis retrouvée à m'enregistrer à mon compte. Ça n'a pas été tout repos. Mais bon, bah, faut aimer la paperasse, quoi. Mais du coup, je me suis retrouvée à faire exactement ce que je faisais en stage, mais cette fois-ci bah, en freelance, à mon compte, etc. Donc bah, là, je bossais 3 jours par semaine. Et après, en parallèle de ça, j'avais trouvé une mission en freelance pour faire l'organisation d'un festival, enfin d'une série d'événements qui mettait en lumière l'esclavage en Irlande du Nord, qui célébrait l'abolition de l'esclavage, etc. Donc, c'était avec une association afro-caribéenne. Et là, je me suis retrouvée coordinatrice événementielle, c'est-à-dire qu'on m'a dit, bah, il faut nous, on veut une exposition, un gala, une après-midi de conférence et une exposition. Tu trouves les lieux, on va te donner des contacts et tout pour l'exposition et tout ça, mais tu nous trouves les lieux, tu rassembles les devis, tu fais passer. Voilà, en gros, j'étais vraiment, il fallait que je trouve, oui, les endroits. Voilà, qui j'allais appeler pour l'exposition pour m'aider, etc. On a dû faire appel à une curatrice. Donc, c'était hyper intense parce que j'ai commencé le poste en septembre et je crois que les premiers événements, ils avaient lieu en octobre. La deadline était assez folle. Et j'ai bossé comme ça jusqu'en février pour cet événement, même si majorité se passait en novembre. Forcément, après, derrière, il y a des rapports à faire, vu que c'était encore une association. Donc, il faut justifier de comment on a utilisé les subventions, etc. Donc, ça, c'était très intéressant aussi à faire, ce travail de rapport derrière, de documentation, de vraiment expliquer bah, voilà, au centime près ce qu'on a fait avec cet événement et cette subvention. Et bon, ensuite, je vais aller assez rapidement sur la période Covid parce que, bon, comme Harry, mon CV, il fait un peu des montagnes russes, surtout à cette période-là. En fait, bah, à cause du Covid, plus de concerts. Qui dit plus de concerts, dit salle de musique qui n'a plus d'argent pour me payer. Et donc, je me suis retrouvée à bosser dans un fish and chips pendant 9 mois. Ce qui m'a vachement aidé par rapport à la langue ici, à l'accent, etc. Il faut pas... Et puis, ben, c'est une expérience que j'avais un peu honte de mettre sur mon CV jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et au final, il y a énormément de compétences transférables. Ben, c'est toujours de la communication, du service client. Voilà, il faut savoir gérer la pression, savoir gérer, comment dire, gérer l'argent, gérer une caisse et un système de prise de commande, etc. Donc, il y a plein de trucs au final où même un petit job comme ça, on peut se dire ça sert à rien sur un CV et en fait, si. Et suite à ça, j'ai aussi commencé en temps partiel après ça un job de tutrice de français, là encore rien à voir avec la communication, mais juste parce que bah, pendant toute cette période-là, l'événementiel avait du mal à reprendre et bah, à un moment donné, faut trouver de quoi se nourrir, quoi. Donc j'ai utilisé le fait que je parlais français pour faire du tutorat pour les jeunes enfants, pour leur apprendre le français. Ensuite, j'ai fait quelques missions freelance en événementiel qui n'ont jamais duré bien longtemps. Et la dernière, c'est donc fini au mois de fin novembre parce que c'est quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, je te prends en freelance et après, t'inquiète, je te contractualise, machin, on va faire plus d'heures. » Et en fait, plus ça allait, plus je faisais pas beaucoup d'heures par semaine. Qui dit pas beaucoup d'heures veut dire pas beaucoup d'heures facturables. Donc après, voilà, donc c'était une bonne expérience freelance, mais ce que j'en ai appris, moi, c'est que si ça marche bien et que tu trouves assez de taf à faire, ouais, c'est génial, t'es ton propre patron, c'est toi qui décides de tes heures, etc. Mais c'est vrai que le problème aussi, c'est que faut être bon à jongler avec différents projets et il y a certaines personnes pour lesquelles on peut travailler qui n'aiment pas le fait que tu ailles bosser avec d'autres gens en parallèle, etc. parce qu'ils ont peur que je sais pas, tu balances des trucs sur ce que tu fais avec eux à l'autre personne, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Moi, je sais que pour quelqu'un comme moi, ça a marché pendant un temps, mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Donc, c'est pour ça qu'arrivé au mois de novembre, j'ai commencé à rechercher un emploi en CDI temps plein en événementiel. Du coup, suite à toutes ces expériences en freelance qui ont été et en événementiel et en communication sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bah, écoute, je suis pas plus, mon CV est pas plus nul qu'un autre malgré ce trou du Covid. Et donc, c'est là que j'ai trouvé ce poste donc, de coordinatrice conférences et événements. Oui, c'est le meilleur
la meilleure traduction, au Crowne Plaza Belfast. Donc, qui est un hôtel 4 étoiles qui fait partie de la chaîne IHG. Je ne sais pas si vous connaissez les hôtels Intercontinental, Holiday Inn, tout ça. C'est un gros groupe américain. Et donc, c'est un hôtel qui est assez axé sur le tourisme du business, enfin, le tourisme professionnel, c'est-à-dire les gens qui viennent pour des séminaires, pour des rendez-vous, etc. Donc, on a tout un étage qui est consacré à des espaces pour des réunions, des séminaires, des conférences, etc. Plus, après, on a 3 grandes salles de réception. Donc, on ne fait pas que de l'événement professionnel, entre guillemets. On peut faire des galas, des cérémonies de remise de prix, des communions, des soirées d'université, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, et pour ce job-là, en fait, ça démarre aux demandes, soit par email, soit par téléphone. Quelqu'un vient nous dire, bon ben voilà, je veux organiser un séminaire, on est 30, on aimerait bien le thé, le café le matin, le déjeuner, le thé, le café l'après-midi, etc., etc. Combien est-ce que... Enfin, après, on revient avec un devis, avec un document qui résume tout ça. Donc oui, une fois que la personne nous a donné un peu toutes ces... tout ce qu'ils ont besoin, etc. On revient vers eux. Et puis ensuite, c'est du travail de liaison, c'est-à-dire qu'on a une équipe sur place à l'hôtel qui met en place les salles, qui organise toute la partie restauration, etc. Et donc après, c'est juste faire en sorte que l'information circule bien à tous les parties intéressées et qu'il n'y ait pas des infos qui se perdent dans la masse, etc. Mais c'est vrai qu'on peut s'adapter et accommoder quasiment tous les événements qu'on nous propose. Et donc après, c'est énormément de communication par téléphone et par email, en fait, parce que il faut être en constant contact avec son client pour être sûr que voilà, on n'a rien oublié, qu'il n'y a pas un détail qui a changé. Et puis voilà, c'est juste après être sûr que les paiements soient faits dans les temps. C'est la partie la moins rigolote. Donc c'est quand même majoritairement un travail de vente. Après, l'avantage d'être dans un hôtel qui, entre guillemets, se vend tout seul, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de démarche proactive. C'est-à-dire que nous, on est plutôt sur de la démarche réactive. C'est les gens qui viennent à nous et qui nous demandent, moi, j'aimerais bien organiser tel événement, etc. Qu'est-ce que vous me proposez? On a deux personnes dans l'équipe qui vont, elles, par contre, aller démarcher des entreprises en avance pour leur demander est-ce que vous ne seriez pas intéressé d'organiser un événement chez nous, etc. Mais le reste de l'équipe, c'est beaucoup du réactif. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de démarchage à faire, voire pas du tout. Mais il faut utiliser énormément de communication écrite, communication orale, donc tout ce qu'on vous apprend sur comment bien écrire des emails, etc. Et je ne sais pas si ça se fait toujours, mais le cours de communication téléphonique, on doit s'appeler d'une salle de classe à l'autre et on doit bien répondre au téléphone, ultra pratique, ultra bien ce cours. Très, sous-estimé, et pourtant on est tous comme ça au téléphone, on ne sait pas quoi dire, etc. Et là, c'est un métier où il ne faut absolument pas être timide au téléphone. Et c'est un métier où il faut être très organisé, puisque évidemment, on peut vous donner beaucoup d'informations à la fois. Donc, faut être bien organisé, il faut bien avoir en place son petit système pour se rappeler des deadlines par rapport au paiement, des deadlines par rapport aux signatures de contrats, etc. Donc, ça, c'est des compétences aussi qu'on peut acquérir pendant son temps à l'université, parce que là, c'est pareil, il y a des deadlines à respecter, il faut se trouver son petit rythme de travail, etc. Donc, ce serait plutôt ça. Mais voilà, c'est un métier qui s'apparente plus à la vente qu'à la communication. Après, l'avantage d'être dans un hôtel où on est en open space et toute la partie vente, management général, etc., est sur le même palier, ça veut dire que parfois, on a la chargée de communication qui peut demander des petits conseils, des choses comme ça. Moi, je sais que l'équipe était très contente de savoir que j'avais cette expérience-là et qu'elles m'ont dit que ce sera certainement utilisé à un moment ou un autre pour aider. Donc, voilà. Même si c'est pas forcément exactement, ça colle pas exactement au cursus, c'est quand même un job qui s'approche le plus du marketing, même si nous on a une personne à part entière qui s'occupe du marketing de l'hôtel. Là, c'est encore autre chose. Et voilà, c'était à peu près tout. Oui, c'est tout sur mon parcours et mon métier actuel. Ça fait que depuis le 6 décembre que j'y suis. Donc, c'est pas. J'hésitais à faire partie de cette soirée parce que je me suis dit, je ne sais même pas si je vais avoir assez de temps et d'expérience pour vraiment pouvoir témoigner de mon job. Et si, mine de rien, ça a démarré assez vite. Du coup, voilà. Mais c'est assez récent. Merci beaucoup de votre prise de parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez juste peut-être nous dire ce qui vous a vraiment décidé de partir à l'étranger, ce qui vraiment vous a poussé à prendre cette décision?
Je sais que j'ai toujours aimé voyager, ça sonne tellement bateau. Mais c'est vrai que j'ai pas pourtant voyagé beaucoup étant petite. On a fait un grand voyage en Roumanie avec mes parents et j'ai adoré juste le fait de voyager. Et c'est vrai que en fait, en faisant les portes ouvertes du DUT, tout de suite, il y a eu le DUETI de mentionner, il y a eu les stages à l'étranger de mentionner. Donc déjà, depuis les portes ouvertes, je savais que je voulais partir à l'étranger. J'ai toujours adoré les langues. Depuis le lycée, arrivé en terminale, j'ai passé 3 langues au bac. Enfin bref, donc c'est vrai que j'ai toujours été attirée par les langues, j'ai toujours été attirée par l'ailleurs, par la découverte, etc. Et donc je savais que je voulais partir à l'étranger. Pour le premier stage, c'est tendu parce que il n'y a pas assez de temps et ça vaut pas le coup et financièrement et logistiquement de mettre autant d'efforts pour pas finalement pas autant de semaines que le stage de deuxième année. Donc, c'est vrai que je savais que ce serait pour la deuxième année. Et après, comme j'ai dit, le pays, après, c'était juste une question de recherche. Si vous avez déjà un pays où vous savez, je veux absolument y aller, c'est super. Après, j'ai pas dit aussi, j'ai tenté Amsterdam avant de tenter le Royaume-Uni, mais c'est très compliqué d'aller faire des stages là-bas parce que la moitié des entreprises demandent à ce que les personnes soient bilingues flamand-anglais. Et bon, comme je parlais que l'anglais, ça, en fait, en tout cas dans le culturel, ça m'a énormément fermé de portes. Après, peut-être que dans le domaine un peu plus privé, etc., sur des grosses entreprises multinationales, ça peut marcher. Mais je sais que là-bas, il y a certaines organisations qui sont assez tatillonnes par rapport à ça. Et sinon, je serais partie à Amsterdam. Mais bon, après, avec des si, on refait le monde. Et je vois les démarches. Alors oui, très, très bonne question, ça. Je suis peut-être plus tout à fait au fait, notamment avec le Brexit et tout, mais en tout cas, moi à l'époque, donc quand Belfast était encore partie de l'Union européenne, j'ai fait la demande Erasmus, absolument à faire, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que mon stage n'était pas rémunéré. Le premier stage à Belfast, celui dans le patrimoine, comme c'était une organisation publique, ils n'avaient absolument pas les fonds de m'accueillir et de me rémunérer. Donc là, moi, j'ai vécu à 100% des subventions pendant les 4 mois de stage. Donc Erasmus à faire. Donc après maintenant, Belfast est dans un peu le cul entre deux chaises, entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Donc je dirais tenter, aller voir sur le site internet, vérifier. Et ensuite, moi, j'ai fait la subvention des Pays de la Loire. Alors, le Conseil régional des Pays de la Loire a une subvention, ou en tout cas avait, mais j'imagine que c'est toujours d'actualité, pour les étudiants qui souhaiteraient partir à l'étranger et qui font leurs études en Pays de Loire. Donc, même si vous n'êtes pas domicilié ou vos parents ne sont pas domiciliés en Pays de Loire, ça peut marcher si vous justifiez que vous faites vos études à La Roche-sur-Yon, c'est en Pays de Loire, ça marche. Et après, il faudra juste donner les justificatifs, etc. Mais donc, par rapport à ça, il faut savoir assez tôt qu'on part à l'étranger. Il faut savoir assez tôt si c'est bon, ça va aboutir, il y aura une convention. Parce que les démarches pour avoir des subventions, ça prend du temps. Il y a des deadlines. Ça se fait forcément plusieurs semaines, voire mois à l'avance. Donc, je dirais, même ceux qui sont en première année et qui se disent à l'année prochaine, j'aimerais bien faire le stage à l'étranger, commencez à regarder maintenant. Commencez à visualiser un peu, vous donner une idée des deadlines, juste parce que c'est tellement dommage de passer à côté de subventions comme ça. Moi, je sais que si ça n'avait pas été pour ces deux subventions-là, moi, je ne partais pas à l'étranger. Clairement, j'avais pas parce que il faut payer un loyer là-bas, forcément, j'étais en colocation, il faut payer la nourriture, etc. Donc, franchement, tentez-le. Et même si on se dit, ouais, mais mes parents, ils sont à échelon, je sais pas quoi, ou machin, il y a toujours moyen de gratter avec les subventions. Et franchement, j'ai envie de dire, ça coûte rien. Ça vous coûte un peu de temps et d'énergie, mais ça coûte rien de faire un dossier de candidature. Vous verrez bien ce qu'on vous dit. Mais ça va demander de l'effort supplémentaire par rapport à un stage en France où peut-être on se rapproche de papa-maman et on n'a pas à payer de loyer, etc. Il y a quand même un aspect logistique et financier qui est à prendre en compte. Et notamment, je dis ça par rapport à s'il y en a qui veulent me contacter à la suite de cette soirée, je dirais réfléchissez bien parce que j'ai eu plusieurs fois des gens qui sont venus me voir sur Messenger, qui m'ont trouvé sur LinkedIn, qui m'ont demandé je veux des conseils, des tuyaux, des machins. Je passe 45 minutes au téléphone et après on me dit ben non, en fait ça va être trop compliqué, l'étranger ça me paraît un peu trop par rapport aux subventions et machin et trucs. Donc s'il vous plaît, réfléchissez un peu quand même à ça avant. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas à négliger. Ça sera pas le même effort qu'un stage en France. Et il y a tout cet aspect-là, et notamment financièrement, il y en a qui sont surpris parce que oui, tous les pays n'ont pas les mêmes conventions que la France. C'est vrai que la France, on est bien loti. Au-dessus de, je crois, 3 mois de stage, il faut qu'on soit rémunéré. Donc ça, on sait que c'est réglé. Mais à l'étranger, c'est pas forcément le cas.
Donc, c'est tout à fait légal pour eux de dire, bah non, 6 mois de stage pas rémunéré. Et voilà, c'est pas illégal, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment tenter les subventions. Et après, en plus de ça, si vous voulez venir en Irlande du Nord, il y a maintenant le visa étudiant à obtenir, puisque maintenant, avec le Brexit, ça s'est mis en place. Donc, il y a ça aussi à faire en démarche. Et alors, ça, par contre, je ne suis pas du tout calée là-dessus, parce que moi, je n'ai pas eu à le faire. Mais là, c'est pareil. Je veux dire, renseignez-vous, allez sur Internet, allez chercher. Voilà, passez-y un petit peu de temps. Et une fois que vous avez un peu une idée des deadlines, etc., de ce qu'il va y avoir à faire, des pièces jointes, des machins, des trucs, franchement, allez-y. Et la majorité du temps, ça vaut le coup, en tout cas, de tenter les dossiers de subvention. Et puis après, tenter le stage à l'étranger aussi, quoi. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup d'être venu et d'avoir parlé. En tout cas, ceux qui sont pris à Belfast, si vous l'êtes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email, un truc, et je serai ravie d'aller prendre un café avec vous quand vous arrivez. Et si vous avez besoin de tuyaux pour des colloques, des trucs comme ça, pas directement, mais je veux dire des sites internet, tout ça, il n'y a pas de souci. Et je voulais aussi mentionner que j'ai eu une petite conversation avec ma RH aujourd'hui à l'hôtel, et pour vérifier s'il y avait possibilité de prendre des stagiaires, et ce sera un oui. Après, moi, je pistonne pas. Donc, ce que j'entends par là, c'est s'il y en a qui sont intéressés, est-ce que vous pouvez m'envoyer par mail vos dates de stage, s'il y a des subventions que vous avez, si c'est dans le cadre d'un programme, etc. Si c'est que vous allez à l'université à l'Ulster aussi, et votre CV. Et après, moi, je le transférerai à ma RH et elle verra ce qu'elle peut faire pour vous. Vous pourriez vous retrouver soit avec moi en conférences et événements, etc. Ou alors directement avec... en fait, l'hôtel est géré par un groupe qui s'appelle Andras House et c'est eux qui font notre communication. Vous pourriez vous retrouver avec eux aussi potentiellement. Mais voilà. Donc, s'il y en a que ça intéresse, il me faudrait juste un petit peu plus de détails quant au stage et après, je peux transmettre ça à ma RH. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes combien à Aladin? Et oui, mon adresse email est à l'écran aussi, donc n'hésitez pas. Et comme je disais, peut-être un petit peu de réflexion avant. Et puis si vous sentez que c'est ça et vous êtes sûr, n'hésitez pas à me contacter. Merci.